Michael Rockefeller, fils d'une des familles les plus influentes du monde, aurait pu mener une vie de confort et de privilèges. Mais il a choisi l'aventure, l'exploration et l'inconnu. En 1961, il disparaît sans laisser de traces en Nouvelle-Guinée, laissant derrière lui l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Que lui est-il arrivé? A-t-il été victime des eaux sauvages ou d'une tribu guerrière? Son histoire est une énigme qui continue de fasciner le monde entier. Abonnez-vous dès maintenant pour découvrir cette incroyable histoire et bien d'autres mystères captivants. Partagez vos théories en commentaire. Activez la cloche pour ne rien manquer. C'est parti! Michael Clark Rockefeller voit le jour le 26 mai 1938 à New York, au sein de l'une des familles les plus influentes des États-Unis. Son père, Nelson Rockefeller, est un homme politique et homme d'affaires puissant, issu de la célèbre dynastie Rockefeller, connu pour son immense fortune et son influence dans les domaines de la finance, de l'industrie et de la politique. Sa mère, Mary Todente Clark Rockefeller, est une femme cultivée et raffinée, qui veille à l'éducation de ses enfants. Dès son plus jeune âge, Michael est plongé dans un monde de privilèges. Il grandit dans un environnement où l'éducation et la culture sont primordiales. La famille Rockefeller possède des résidences somptueuses, des œuvres d'art précieuses et un réseau de contacts qui s'étend aux sphères les plus élevées du pouvoir. Pourtant, malgré cette vie dorée, Michael développe rapidement une passion pour l'exploration et les cultures lointaines. Contrairement à certains membres de sa famille qui se destinent aux affaires ou à la politique, il nourrit un profond intérêt pour l'anthropologie et l'art primitif. Michael est un jeune homme brillant et curieux. Il intègre Harvard University, où il étudie l'histoire et l'ethnologie. Son intérêt pour les civilisations anciennes et les peuples autochtones le pousse à approfondir ses recherches sur les cultures éloignées. Il est fasciné par les traditions, les rites et les expressions artistiques des peuples indigènes, qu'il considère comme une source précieuse de savoir et d'inspiration. En 1960, il obtient son diplôme avec mention et décide de consacrer sa vie à l'étude des cultures non occidentales. Il effectue un service militaire de 6 mois dans l'US Army, une expérience qui lui permet de renforcer sa discipline et son endurance. Mais son véritable rêve est ailleurs. Il souhaite partir à la découverte des peuples les plus isolés du monde et documenter leur mode de vie. Michael est animé par une soif de connaissance et une volonté de comprendre les sociétés qui vivent en dehors du monde moderne. Il est convaincu que l'art et les traditions des peuples indigènes ont une valeur inestimable et méritent d'être préservés et étudiés. Son ambition est de constituer une collection d'objets d'art primitifs et de contribuer à la reconnaissance de ces cultures. En 1961, Michael rejoint une expédition en Nouvelle-Guinée néerlandaise, une région encore largement inexplorée par les Occidentaux. Son objectif est d'étudier les peuples autochtones et de collecter des artefacts pour le Peabody Museum of Archaeology and Ethnology. Il participe également au tournage du documentaire Dead Birds, réalisé par Robert Gardner, qui explore les traditions guerrières des tribus locales. Lors de cette expédition, Michael découvre l'art fascinant des Asma, un peuple indigène réputé pour ses sculptures en bois et ses rituels complexes. Les Asma sont connus pour leur culture guerrière et leurs croyances spirituelles profondément enracinées. Leur art est marqué par des motifs symboliques et des représentations de figures ancestrales, qui témoignent de leur vision du monde et de leur rapport à la nature. Michael est émerveillé par leur culture et décide de retourner en Nouvelle-Guinée pour approfondir ses recherches. Il souhaite constituer une collection d'objets d'art Asma et les exposer aux États-Unis afin de sensibiliser le public à la richesse de cette civilisation. Son enthousiasme est palpable. Il est convaincu que cette mission est essentielle pour la préservation et la reconnaissance de l'art indigène. En novembre 1961, Michael retourne en Nouvelle-Guinée avec l'anthropologue néerlandais René Wassing. Ensemble, ils naviguent sur une pirogue le long des côtes, explorant les villages Asma et échangeant avec les habitants. Leur objectif est de collecter des sculptures et d'en apprendre davantage sur les traditions locales. Mais le 7 novembre 1961, leur embarcation chavire à 3000 de la côte. Les guides locaux qui les accompagnent partent à la nage chercher de l'aide, mais celle-ci tarde à venir. Michael et René dérivent sur les eaux, exposés aux éléments et à l'incertitude. Le 19 novembre 1961, après 2 jours à dériver, Michael prend une décision audacieuse. Il tente de nager jusqu'à la côte pour chercher du secours. Il disparaît dans les eaux troubles et n'est jamais revu. Les recherches sont immédiatement lancées. Des hélicoptères, des bateaux et des plongeurs sont mobilisés pour retrouver Michael, mais aucune trace de lui n'est découverte. Son père, Nelson Rockefeller, se rend sur place pour superviser les opérations,
Mais après plusieurs semaines de recherches infructueuses, Michael est officiellement déclaré mort en 1964. Lorsque Michael Rockefeller disparaît le 19 novembre 1961, une vaste opération de recherche est immédiatement lancée. Des hélicoptères, des bateaux et des plongeurs sont mobilisés pour retrouver le jeune explorateur. Son père, Nelson Rockefeller, homme influent et puissant, se rend sur place pour superviser les opérations. Il met tout en œuvre pour retrouver son fils, mais après plusieurs semaines de recherche intensive, aucune trace de Michael n'est découverte. Les autorités néerlandaises et américaines explorent toutes les pistes possibles. Des équipes parcourent les villages Asma, interrogent les habitants et fouillent les rivières et les forêts environnantes. Mais le mystère reste entier. Michael Rockefeller semble s'être volatilisé. En 1964, après 3 ans d'incertitude, Michael Rockefeller est officiellement déclaré mort. Son absence laisse un vide immense dans le monde de l'anthropologie et de l'art primitif. Son histoire devient l'un des plus grands mystères du XXe siècle. L'absence des tribus locales alimente de nombreuses théories sur la disparition de Michael Rockefeller. Hypothèse de la noyade. Certains pensent qu'il a succombé à l'épuisement et s'est noyé dans les eaux troubles de la Nouvelle-Guinée. Attaque animale. D'autres suggèrent qu'il a été attaqué par un crocodile ou un requin. Rencontre fatale avec les Asma. Une théorie plus sombre évoque une capture par des guerriers Asma. En 1968, un témoignage affirme que Michael aurait été tué et mangé par des membres de la tribu en représailles à des événements passés impliquant des colons néerlandais. Au fil des années, plusieurs journalistes et chercheurs tentent de percer le mystère. Certains affirment avoir trouvé des preuves de son exécution, tandis que d'autres pensent qu'il aurait pu survivre et vivre parmi les Asma. Mais aucune certitude n'émerge et le mystère demeure. Malgré sa disparition tragique, Michael Rockefeller laisse derrière lui un héritage culturel important. Son travail d'exploration et de collecte d'objets d'art Asma contribue à la reconnaissance de cette civilisation unique. Une partie de sa collection est exposée au Metropolitan Museum of Art à New York, dans une aile qui porte son nom. Son histoire continue de fasciner les historiens, les aventuriers et les amateurs de mystère. Son courage, sa passion pour l'anthropologie et son désir de comprendre les cultures indigènes font de lui une figure emblématique de l'exploration moderne. Michael Rockefeller était un homme animé par une soif de découverte et une volonté de comprendre les peuples les plus isolés du monde. Son destin tragique rappelle les dangers et les incertitudes de l'exploration, mais aussi la beauté et la richesse des cultures qu'il a étudiées. Son histoire reste gravée dans les mémoires comme l'un des plus grands mystères du XXe siècle. Que s'est-il réellement passé ce jour-là en Nouvelle-Guinée? La réponse demeure inconnue, mais son héritage, lui, continue de vivre à travers les œuvres qu'il a collectées et les récits qui perpétuent sa mémoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé cette histoire fascinante, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants. Laissez un commentaire pour partager vos pensées sur la disparition de Michael Rockefeller. Quelle théorie vous semble la plus plausible? Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À bientôt pour une nouvelle aventure.